Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle ce soir. Notre page de vie quotidienne que l'on va tourner ensemble. J'espère que vous avez passé une excellente journée, que vous allez très bien et que vous n'avez pas trop froid. Ça y est, l'hiver arrive. Ça caille quand même, mais c'est agréable. C'est la saison, c'est normal. On va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui avec l'oracle de Calypso. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux fidèles abonnés, merci à ceux qui me suivent dans les départements d'outre-mer et d'autres pays du globe et d'ailleurs. Merci infiniment d'être présent, toujours fidèle à ces rendez-vous quotidiens. Merci infiniment. Merci pour vos partages, merci pour vos dons aussi qui contribuent à l'amélioration de la chaîne. Merci beaucoup. Ça récompense aussi le travail que je fais, bien que je ne demande pas d'argent. C'est un geste que j'apprécie, qui me touche énormément. Merci également pour vos messages, vos mails aussi, de très gentils messages vraiment bienveillants, plein de gentillesse sur le retour de vos autres. Merci également pour le gentil email que j'ai reçu par rapport aux prières d'hier. La personne se reconnaîtra. Je préfère qu'elle reste anonyme, ce qui est tout à fait normal, vous me comprendrez. Elle m'informer qu'elle allait acheter les bougies qu'il faut pour faire la prière avec la neuvaine. Ça me touche énormément d'avoir des retours comme ça, vraiment. Parce que je vois que ça, pas que ça vous plaît, pas que, mais aussi que ça vous est utile pour avancer, que ça vous aide. Et ça montre que tout ce que je fais, ce n'est pas pour rien et ça sert à des gens. Et franchement, c'est gratifiant, vraiment, vraiment. De savoir que l'on sert à quelque chose et qu'on est aimé aussi. Les témoignages que je reçois, les messages d'affection sont vraiment, ça fait chaud au cœur, vraiment. Merci beaucoup. Alors, on nous parle d'une énergie féminine. On parle de vous. Alors, je petite piqûre de rappel avant de continuer la guidance. N'oubliez pas, c'est général. Ayez vraiment l'esprit ouvert. Euh, je vous demande une clarté d'esprit aussi. Euh, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle en intégralité et qu'il y a des petites choses qui diffèrent, c'est pas important. Le principal, c'est que ça résonne en vous quand vous entendez le message. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller dans la playlist Guidance 2024. Vous verrez aussi, il y a les heures miroirs, il y a les shorts que je fais, les messages du matin, du soir, du midi, les messages du cœur. Vous pourrez, c'est tout bien rangé. Euh, et il y aura sûrement une guidance qui vous concernera 0330 quand je vous dis ça. Ça y est, on commence. Ça, sûrement, il y en aura une qui vous parlera, tout simplement. On nous parle de vous, de la féminine. Vous travaillez à votre abondance. Vous y avez travaillé avec beaucoup de patience. Vous avez consacré beaucoup de temps. Et vous avez attendu pendant longtemps aussi les fruits de ce travail, de ces petites graines que vous avez semées tout le long de cette année ou peut-être de l'année d'avant. Oui, en tout cas, on vous dit, oui, tu es sur ton bon chemin. Tu réussis. Ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu continues à faire, tu es sur ton bon chemin. Tu vas récolter. Cet automne, l'abondance va arriver. Votre patience va payer. Alors ça peut être sur le plan sentimental comme sur le plan professionnel, évidemment. Là, on me parle de quelqu'un. Excusez-moi, j'ai les cheveux qui me gênent, j'aurais dû les attacher. Désolée. On me parle d'une personne qui est en enfermement, mais je la ressens pas pour vous, cette carte, parce que vous, je vous sens très posée, très patiente, enfin, je sens de l'équilibre. Je la sens pas pour vous, cette carte.
Je vais prendre un autre jeu pour voir qui est concerné par cette carte. Parce que je la sens pas pour vous. Les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Je voulais informer aussi les personnes qui seront seules pour les fêtes. euh, Si la chaîne a assez de vues pour pouvoir débloquer le palier pour faire les lives, j'ai pensé faire un live avec vous parce qu'il y a des personnes qui sont seules, qui sont isolées. C'est triste de passer les fêtes de Noël et du Nouvel An avec vous. Sinon, je ferai une guidance journalière comme d'habitude. Mais j'aurais aimé être en direct, en live, mais on verra. On verra. La chaîne est encore toute jeune, hein, donc voilà, il faut lui laisser le temps de grandir aussi. Mais sachez que je serai avec vous de toute façon. On nous parle de quelqu'un étranger ou d'origine étrangère ou étant à l'étranger, et on nous dit que la guérison de cette personne est proche. Je sens pas ça pour vous. Oui, je pense à toi. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui veut communiquer avec vous. C'est votre autre ou votre ex pour certains d'entre vous. Vous voyez comment ça vous parle. Pour ceux qui sont en lien. Vous, en tout cas, vous êtes sur votre abondance. Oui, vous avez réglé tout ce qui est réglé, tout ce qui doit être réglé a été réglé. Tout ce qui vous, hmm, tout ce qui vous mettait en échec ici a été réglé. Tout ce qui a été perturbant, les contrariétés, les soucis, peut-être certains, vous avez eu des papiers administratifs, des choses à faire par rapport à votre société, ou vous voyez, des choses comme ça. Tout ce qui est matériel, en tout cas, a été... vous vous êtes occupé de tout ça. Vous voyez, ça concerne le professionnel, c'est votre abondance, c'est votre travail, c'est votre projet. Pour certains, certaines, c'est votre bébé. C'est très bien. Pour certains, certaines, vous avez tout mis dedans, hein. Peut-être vos économies ou votre énergie. Vous avez vraiment, vous avez fait un kit tout double, hein. Vous vous êtes dit, si ça, de toute façon, j'ai rien de plus à perdre, si ça marche pas, ben, j'aurais essayé au moins. Voilà. Mais on vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez récolter, ça y est. Très bien. C'est une personne, oui, il y a eu un moment de pause avec cette personne. Tout à l'heure, je n'ai pas pris la carte, mais j'ai eu deux cartes. J'ai eu les mois et les semaines, mais je les ai pas prises parce que j'avais pas fini de battre les cartes et je voulais prendre un dos de deck. Je voulais pas prendre des cartes qui tombaient, ni des cartes à la coupe. Mais je les ai vues passer. Mais on m'a pas dit de les prendre, mais elles sont passées. Donc je pense que pour certains d'entre vous, ça fait des semaines ou peut-être des mois que vous vous êtes pas vus. C'est quelqu'un qui petit à petit se sent en enfermement. C'est quelqu'un qui se sent pas bien. Ouais, on est sur ça ici. C'est votre autre. On a une énergie masculine. On a un homme ici. Enfin, énergie masculine ressort. Enfin, c'est depuis cet été que vous vous êtes pas vus. On a la carte de l'intuition qui ressort. Ah, cette personne sait au fond de lui que vous êtes la bonne personne. Bon, vous inversez, hein, homme, homme, femme, femme, homme, femme, euh, femme, homme, voilà. Il n'y a pas de genre dans l'amour, hein, il n'y a pas de sexe, de religion, de couleur de peau, même la situation. Juste, je vous dis ça, j'ai le couple. C'est quelqu'un qui veut, soit c'est quelqu'un avec qui vous étiez en couple et que vous êtes séparés, mais en tout cas, non, avec l'intuition, non. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes la bonne personne pour être en couple avec vous. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a fait preuve de ruse avec vous. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. Il va en avoir sur la période de l'hiver. Et ça peut être aussi quelqu'un, oui,
qui va avoir des difficultés d'argent ou de santé. On a sorti les deux cartes, santé, argent. Quoi dessous? Excusez-moi. Oui, hiver, santé et argent. Et la difficulté, c'est quelqu'un qui va avoir des difficultés par rapport à l'argent, c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes de santé sur la période de l'hiver. Pour ceux qui ont eu un moment de... Vous voyez, oh, ça c'est marrant. Je vous en parle, vous avez vu, j'ai les cartes qui ressortent. Mois et semaines. Voilà. Pour certains, ça fait des mois ou des semaines que vous vous êtes pas vus. On me les remet. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour et qui veut une communication sérieuse avec vous par rapport à une trahison, un rejet, un refoulement. Vous avez rejeté cette personne et cette personne a pris ça pour une trahison. Si c'est quelqu'un qui a fait preuve de ruse avec vous, qui a été dans la ruse, c'est normal que vous l'avez rejeté, hein. Après, la ruse, ça sous-entend beaucoup de choses. Ça peut être quelqu'un de malhonnête, ça peut être quelqu'un qui a fait des magouilles, qui a... Voilà. Ok, donc ça c'est pour cette personne. On va continuer sur vous. Je range ça. C'est gênant les cheveux, mais je vais pas couper pour ça. Je vais pas couper là. J'aime pas couper les guidances parce qu'en fait ça coupe les énergies et après il faut se reconnecter, c'est pas bien. C'est pas grave, je supporterai mes cheveux jusqu'à la fin. J'ai le courage, je suis forte. Excusez-moi, j'ai envie de rigoler avec vous. Vous m'avez manqué aujourd'hui. Je suis rentrée assez tard et j'ai... À chaque fois que je regardais mon portable, je regardais l'heure, je disais, mon Dieu, non, il faut que je fasse ma guidance. Et mes abonnés, alors qu'est-ce qu'ils vont penser? Mes belles âmes. Oui, vous êtes dans la gratitude parce que vous êtes sur le bon chemin. C'est très joli comme message. Vous vous concentrez sur vous. Là, on est sur des féminines. Vous avez compris que vous devez être votre priorité, en fait. Et c'est ce que vous faites. Oui, vous voyez, on nous parle. Voilà, c'est clair, hein. Rupture, tournez la page. À la coupe, on a le bonheur, la joie et le sourire. Vous allez retrouver le bonheur par rapport à cette rupture. Ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Mais là, on vous dit travail, construction, entreprise. Quand je vous disais que c'était du pro, c'est du pro. Vous êtes concentré sur quelque chose de professionnel. Vous préparez quelque chose, vous travaillez beaucoup. Vous avez construit quelque chose. Pour certains, vous avez peut-être créé une société. Et pour d'autres, vous travaillez, peut-être que vous avez créé quelque chose, que vous avez démarché. Vous voyez comment ça vous parle. Mais je sens une création. Vous avez semé des graines, vous avez préparé des choses. Pour certains, vous avez peut-être fait une formation, vous vous êtes remis à certaines études. Et là, on nous dit que ça a payé. Quelle que soit la démarche que vous avez entreprise ici professionnellement, très stress quand je vous dis ça, pour, pour votre réussite professionnelle, pour votre situation, pour votre abondance, pour votre avenir, ou pour votre retraite, c'est pareil, votre futur, hem, c'est bien. Vous êtes sur le bon chemin et vous le savez, vous le savez. On me fait remarquer là, sur cette photo sur cette, oui, sur cette image, j'avais jamais fait attention, il y a la lettre R qui pend, au bracelet de du poignet de cette personne. Je vais vous montrer la carte. Vous voyez ici, on a la lettre R, un petit R. Je ne sais pas si vous le voyez bien, un petit R ici. J'avais jamais remarqué et on me le fait remarquer. Peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est peut-être l'initiale de votre nom de famille ou de votre prénom. Peut-être du nom de la société ou peut-être du nom du livre que vous avez créé, qui sait? Ou une chanson peut-être si vous avez l'âme artiste. Peu importe, en tout cas, il y a une lettre R quelque part. Ou peut-être le nom du professeur qui vous a aidé dans votre formation ou à créer vous avez peut-être créé un site internet pour, pour vendre peut-être des créations que vous faites. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, il y a la lettre R. Oui, ça va vous apporter beaucoup, ça va vous redonner la joie, le bonheur, le sourire. Vous êtes protégé, hein. Oui.
on a les anges gardiens, protection divine ici. Parce que vous avez tourné la page sur quelque chose d'assez lourd. C'est pour ça que les anges ici s'attellent à vraiment vous aider, vous appuyer vers dans l'abondance ici. Parce que c'est quelque chose de lourd que vous avez fait. Vous avez pris une décision qui a été lourde, je sens. Pour certains d'entre vous, c'était pas ce que vous vouliez. C'est pour ça qu'on a les anges gardiens avec la protection, le divin et le bonheur et le sourire. Ils vont vous rappeler qu'il ne faut pas grand-chose pour être heureux. On nous parle notamment avec cette carte, il y a une temporalité, le printemps. Donc là, on n'y est pas encore, hein, mais si quand vous regardez la guidance, par exemple, on sera en été, ce sera par exemple pour le printemps prochain. Euh, Là, à l'heure actuelle, comme on est encore en automne, euh, ce sera pour le printemps qui arrive, là. Voilà, mais j'ai oublié aussi de préciser, soyez conscient que les énergies ne sont pas figées, donc ça peut être une situation que vous êtes en train de vivre comme une situation que vous avez déjà vécue ou que vous allez vivre. Voilà. Soit vous l'avez passé, vous êtes dedans, ou vous l'avez pas encore vécu. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes soutenu par rapport à ça parce que ce que vous avez décidé, cette page que vous avez tournée, ça n'a pas été fait de gaieté de cœur. C'est pour ça que cette personne est en emprisonnement. Malgré que c'est quelqu'un qui a fait preuve de ruse avec vous, je sens qu'il y a des sentiments quand même ici. D'accord. Ça commence à être lourd. Ouais, il y a de la colère. Il y a de la colère parce qu'il y a quelqu'un qui est en dualité, qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. Je crois que c'est l'autre personne ici. Je vais mettre la carte ici parce que sinon après il va en avoir plusieurs, vous ne les verrez pas. Je vais la mettre ici. C'est, on a vu que c'était votre autre, hein, cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle ici. Et c'est quelqu'un à l'heure actuelle qui n'accepte pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup de haine, beaucoup de rancœur, beaucoup de colère, beaucoup de noirceur. C'est assez lourd. Pourquoi? Parce que vous avez retrouvé votre capacité, votre plein potentiel, votre confiance en vous. Mais le problème, c'est que voilà, le karma. Vous voyez? C'est le karma de cette personne. C'est comme je disais, cette personne, c'est un bouleversement. C'est comme le montre cette carte, hein, la météorite, c'est vraiment une météorite dans son ciel, quoi. C'est un bouleversement, c'est quelque chose de dramatique pour cette personne. On me dit ici que c'est son karma. J'entends c'est sa punition. Pourtant, on nous dit que il y a un lien d'âme entre vous. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, va vouloir vous retrouver, hein, va vouloir revenir vers vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de le faire déjà, à l'heure où je vous parle. Vous êtes protégé. On retrouve encore la notion de fourberie, de ruse. Voilà, et le masculin ressort ici. C'est quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté avec vous. Vous êtes protégé, vous. Pourquoi vous êtes protégé? Parce que c'est quelqu'un qui vous a mis comme ça, qui vous a mis dans beaucoup d'attentes, beaucoup de silence. 19-19, quand je vous dis ça. Beaucoup de... Ben, vous avez été dans du vide avec cette personne, vous avez reçu des miettes, peut-être des micro-miettes, ou encore plus que des micro-miettes, des nano-miettes. En tout cas, ben, vous avez pas reçu de cette personne ce que vous étiez en droit de recevoir dignement pour de votre personne, de votre amour, de vos sentiments, de votre implication dans ce lien, dans cette histoire.
C'est quelqu'un qui a des sentiments, oui, mais c'est quelqu'un qui s'est très mal comporté. C'est quelqu'un de maladroit. C'est quelqu'un qui n'est pas, j'entends quelqu'un qui est tendre quand il le veut. C'est bizarre de dire ça, quelqu'un qui est tendre quand il le veut. De grâce, mon Dieu, pourquoi? C'est quand on aime, on n'est pas, on n'aime pas quand on veut, on aime parce qu'on aime, c'est tout. Vous avez beaucoup pleuré, vous vous êtes fait des rides avec cette personne. Mon Dieu, c'est un amour déchiré ici. C'est quelqu'un qui aime pas vous voir comme ça, parce que vous êtes une personne bienveillante et vous vous élevez sans lui. Voyez, on vous parle de quelqu'un qui était malhonnête, qui a fait preuve de ruse, qui était fourbe. Pour le moment, on ne dit pas quelqu'un d'infidèle, mais bon, on nous parle quand même de tromperie avec cette carte, donc c'est pas exclu. Mais on ne me le fait pas ressentir intensément, comme dans certains tirages où ça sort vraiment avec insistance. Mais pour certains, là, avec cette carte, on me dit, bah, peut-être pour certains, ça s'est fait, mais pas forcément pour tout le monde. Voilà, ça dépend de votre vécu. Si vous avez eu des infidélités, 21-21, si vous avez eu des infidélités, ça vous parle. Et si vous en avez pas eu aussi dans votre lien, mais que ça correspond les autres critères, ben, c'est que ça, ça vous parle aussi. Là, on me fait sentir que c'est pas forcément vraiment quelqu'un qui vous a, voilà, qui vous a fait porter les cornes, quoi, j'entends, hein. Mais pour d'autres, ça peut l'être. Ça peut. En tout cas, on vous parle bien d'une énergie masculine. Quelqu'un qui a mis des blocages. Forcément, puisque c'est quelqu'un qui veut pas, qui ne voulait pas travailler sur lui. Moi, je vais dire lui, hein, mais vous inversez, hein, parce que c'est à chaque fois lui dire il ou elle, c'est voilà. Vous le savez, hein. Ce qui est triste, c'est que depuis que ça s'est fait, pourtant on me dit que quand vous vous êtes rencontrés, hein, à la première seconde, ça a été un coup de foudre entre vous. J'entends cette personne a eu un coup de foudre pour vous. Peut-être pour vous, c'est pas venu de suite, c'est peut-être venu plus tard. C'est souvent comme ça dans les liens. Il y en a un des deux qui est de suite connecté et l'autre, ça prend un peu plus de temps. On me dit qu'il y a eu beaucoup, ouais, c'est ça. On me dit qu'il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de douleur, beaucoup de disputes dans votre histoire. C'est le parcours. C'est terrible, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, vous vous êtes transformé, vous vous êtes épanoui, vous vous êtes métamorphosé, vous vous êtes priorisé. Un coup, on avait, voilà. Ça vous met, on voit la lenteur prendre son temps. On a encore la notion que vous avez fait les choses avec patience, doucement, mais sûrement, comme on a eu avec l'énergie féminine, la première carte. Vous avez fait ça doucement, mais sûrement. Et ça vous a amené vraiment vers le succès. On retrouve les énergies du début. C'est très bien ici, très très bien. Vous, c'est bien. Vous avez lâché prise, vous avez arrêté de penser, vous avez arrêté d'être dans la colère, dans l'anxiété, dans la culpabilité, dans les peurs, la tristesse surtout. Vous avez tout lâché, vous avez tout mis dans les mains du divin. Et c'est pour ça justement que le karma, la justice divine, elle frappe ici, hein, sur cette personne. On a vu, c'est quelqu'un qui sur l'hiver va avoir des problèmes financiers, des problèmes de santé. Mm. C'est quelqu'un qui vous cache des choses, cette personne. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses, notamment, bon, ben là ça tombe, par rapport à la sexualité. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité aujourd'hui vis-à-vis de vous, parce que c'est quelqu'un qui a remarqué que vous étiez, qui a compris
que vous étiez une personne fidèle, loyale et aimante. Pour d'autres, on me dit que, il y a un autre message ici, ce qui est la collaboration, le partenariat, mais là, on me parle pas de ça, dans le travail ici, on me parle de ça pour cette autre personne ici. On me dit pas ça pour le côté professionnel, mais sentimental. C'est-à-dire maintenant, dans ce que je suis en train de vous expliquer par rapport à votre vécu, là, on me raconte carrément ce que vous avez traversé avec cette personne, hein. On me dit que cette personne, en fait, a eu des occasions, a eu beaucoup d'occasions. Bon, ben, pour certains d'entre vous, il les a pris, il a fait, hein, voilà. Là, on me le dit, la carte sort. Avec le secret, et la sexualité, on comprend ce que ça veut dire, hein. C'est quelqu'un qui vous a caché que c'était quelqu'un d'infidèle. C'est quelqu'un qui vit avec de la culpabilité, c'est quelqu'un qui voudrait vous demander pardon. Parce qu'il a compris que vous étiez une personne, avec qui il pourrait faire un partenaire de vie avec vous, quelque chose de solide, un couple. Et il le regrette énormément, d'avoir, pour certains, certaines, ils vous voyaient pas comme vous étiez réellement et depuis votre absence, ils vous voient différemment. Là, on est sur des personnes vraiment que vous donnez pas de nouvelles, hein, je sens des personnes, peut-être que vous avez eu de la dépendance affective par le passé et là, je sens vraiment que vous êtes vraiment dans du non contact, quoi. Pas de message, pas d'appel, pas de cette personne n'entend pas votre voix, cette personne ne vous voit pas, vous ne répondez pas et ça commence à faire réfléchir cette personne. Il se rend compte qu'il s'est trompé lourdement depuis le début et ça le met dans une profonde solitude, dans un profond isolement et on nous reparle que c'est quelqu'un qui va être touché par rapport à ses finances. C'est quelqu'un qui va avoir des problèmes d'argent. On parle d'un vide par rapport aux finances. Ça va vraiment être très creux pour cette personne. L'autre message que j'ai, c'est qu'on me dit que cette personne a saisi des opportunités de, d'avoir des aventures ici avec d'autres personnes, d'avoir des relations, parce que c'est quelqu'un qui était mal entouré, qui avait des amis, enfin, qui croyait des amis, qui croyait être loyal. Pour certains, c'était des partenaires par rapport à son travail. Le problème, c'est que dès que cette personne a eu des problèmes financiers, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé tout seul. On lui a tourné le dos. Vous voyez comment ça vous parle? Là, il y a 2 messages qui me viennent. Gênant. Pardon, excusez-moi. Chaque fois, je suis obligée de les mettre sur le côté parce que ça me tombe devant les yeux. Oui, pour certains, certaines, vous avez vraiment appris des choses. Vous avez peaufiné vos connaissances, vous avez aussi évolué avec beaucoup de sagesse, surtout pendant l'été, hein. Pour certains, vous avez même fait ça pendant les vacances. Mais en tout cas, vraiment, sur l'été, il y a eu quelque chose, il y a eu une accélération aussi, hein, par rapport à ce que vous avez entrepris. Mm. Vous êtes sortis aussi, oui, avec le stop. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Je l'ai dit avant que la carte sorte. Pour certains, certaines, vous avez dit stop à la manipulation ici, depuis cet été. Voilà. Vous avez dit stop à cette personne qui vous manipulait. Vous avez compris. Vous êtes sortis de l'emprise, en gros. Vous avez coupé psychologiquement, vous avez réussi à couper. Vous, le lâcher prise qu'on a eu tout à l'heure. Vous avez coupé vraiment les énergies, vous avez coupé les robinets, quoi. Parce que c'est des personnes qui se nourrissent, hein, c'est de la nourriture narcissique pour eux. Que vous disiez des choses gentilles, que vous pleurez au téléphone ou que vous les insultiez, ou que vous essayez de comprendre, quel que soit le message que vous leur envoyez, positif ou négatif, c'est de la nourriture pour eux, parce que c'est de l'intérêt. Voilà. C'est comme quand on fait, je me rappelle plus de cette,
de cette hormone. C'est pas l'ocytocine, je sais plus, je suis pas sûre. Je vais pas vous dire n'importe quoi, donc je vais pas insister, mais c'est comme on a l'hormone du ça nourrit son hormone du plaisir, en fait, voilà. Comme c'est des personnes qui sont dépourvues d'empathie, ils ont besoin de cette nourriture narcissique. Ça leur ça nourrit, ça leur fait pla ça leur donne le plaisir que voilà, ils en ont besoin pour flatter leur ego parce qu'ils ont rien d'autre, donc voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a, maintenu dans vos peurs, dans vos angoisses. Pour certains, certaines, vous étiez des personnes très angoissées, très stressées. Mais le fait de ne plus vous voir, ça va réveiller aussi les siennes. En tout cas, voyez le message comme il vous parle, évidemment. On vous redit encore que vous avez un lien d'hérédité avec cette personne, hein, malheureusement. Mais c'est quelqu'un, là, avec la motivation, c'est quelqu'un, tout simplement. Comme il y a un gel entre vous, on nous parle d'un gel par rapport à la période de l'hiver. Ça, je vous l'ai dit aussi, hein, que si vous avez bloqué les robinets, là. C'est quelqu'un qui va mettre son énergie, tout simplement, à dire du mal de vous. On a la médisance, les rumeurs, et l'énergie, la motivation, le mouvement. Là, c'est quelqu'un qui, comme il va, oui, jalousie, envie. Vous voyez derrière? Il y a la jalousie et l'envie. Je l'avais pas vu la carte. Vous voyez, je me suis pas trompée. C'est quelqu'un qui va vraiment mettre toute sa motivation, bah, à vous dénigrer, à dire du mal de vous. Là, on est sur, oui, quelqu'un de narcissique, quelqu'un de toxique, hein, clairement. Là, on les a, hein, les énergies, on les a. Vous, par contre, vous êtes, vous mettez de la magie dans votre vie, vraiment. Soit vous avez des capacités psychiques, c'est possible aussi, vous manifestez, vous faites des petits rituels de purification, des choses, j'entends des choses bienveillantes, hein, pas des choses dark. Vous manifestez, vous faites, vos vœux à la lune, des choses comme ça. Vous priez beaucoup. Pour certains, c'est quelque chose que vous faisiez déjà par rapport à votre enfance. C'est pour certains, certaines d'entre vous, vous souhaitez rencontrer le grand amour. On a l'amour qui sort là avec le grand A. Cet amour que vous espérez depuis votre adolescence, vous le manifestez. C'est très joli ici. Vous avez raison. Faut jamais abandonner. Faut jamais abandonner, faut jamais baisser les bras. Ouais. J'ai dans votre vie, je l'ai dit. Ben, au printemps, en tout cas, on a une datation avec cette carte. Printemps prochain, décidément, on y revient, hein. Il y a un nouveau départ, hein, dans votre vie. Pour certains ou certaines qui le souhaitaient, un déménagement ou peut-être la signature d'un contrat qui est important pour vous, que vous espérez. En tout cas, il va y avoir quelque chose. Mais on vous dit, malheureusement, il y a, une dualité, quelque chose qui va vous contrarier. Vous allez devoir faire un choix de nouveau parce que cette personne va vous envoyer des nouvelles. C'est quelqu'un qui va revenir à la charge, qui va vous relancer. Juste au moment où vous retrouvez votre estime de soi, que vous guérissez vos blessures, c'est quelqu'un, tout simplement, il va vous voir bien, il va vous percevoir, ressentir heureuse ou heureux dans vos énergies, et non content justement que vous voliez de vos propres ailes ici, c'est quelqu'un qui va venir perturber votre guérison, qui va venir perturber l'amour retrouvé de vous-même ici, qui va réactiver vos blessures, et ça va vous perturber énormément. Vous allez faire un choix. Ça va être vous allez être en dualité, vous allez être paumé. Vous allez devoir faire un choix. Je vais prendre les cartes pour creuser un peu ici, hein. Hem, mais c'est quelqu'un qui va raviver vos blessures, c'est quelqu'un qui va perturber votre guérison par rapport à cette relation. D'accord. Il y a une belle âme qui m'a marquée dans les commentaires, heu,
Ces personnes sont des êtres humains, parlez pas comme de eux, comme si c'était des monstres, etc. Je ne parle pas de personnes avec qui vous vous êtes disputés, qui a eu des problèmes dans leur vie, qui ont fait certains choix, là, on est, quand je parle comme ça, que je dis que ce sont des monstres, je parle vraiment des pervers narcissiques, des sociopathes. Ces personnes-là n'ont pas d'âme. Bien sûr, pour comprendre, il faut l'avoir vécu. Voilà. Je ne parle pas de personnes qui ont traversé des événements douloureux dans leur vie, qui les ont amenés à faire de mauvais choix par rapport à des mauvais concours de circonstances et qui, bien sûr, en même temps, dans la foulée, se sont endurcis ou ont fait et ont eu des mauvaises actions, des mauvais gestes ou des mauvaises paroles à votre égard. Ça n'a rien à voir. Parce que quand on a quelqu'un comme ça, les personnes qui ont des sentiments et qui ont vécu des choses douloureuses dans leur vie, au fond d'elles-mêmes, à un moment donné, il y a un déclic, ils se rendent compte du mal qu'ils font, forcément, et il y a des excuses, il y a un pardon sincère, un retour. Comme je le vois d'ailleurs, les belles âmes qui me contactent, les personnes qui sont en retour, parce que vous êtes en lien, parce que votre autre aussi, comme vous-même, avait travaillé sur vous, à être justement la meilleure version d'elle-même ou de lui-même, et vous vous êtes retrouvés. Quand l'univers perçoit ça dans vos énergies, ça vous ramène l'un vers l'autre. Mais quand on parle de personnes toxiques, de personnes narcissiques, perverses, narcissiques, de sociopathes, franchement, j'invite les personnes qui pensent, qui me disent que ces personnes-là ne sont pas des monstres et que ça les choque quand je dis ce terme, prenez un dictionnaire ou tapez un pervers narcissique et sociopathe sur Google, vous allez voir les personnes que c'est. Vous allez voir. Bien sûr, c'est des personnes au fond d'elles-mêmes, elles sont pas heureuses, parce que c'est des personnes qui sont vides. Donc, bien sûr, c'est des personnes au fond d'elles-mêmes qui sont pas heureuses, mais c'est des personnes, pour eux, c'est de la satisfaction. Pour eux, c'est tous les autres qui sont contre eux. C'est pas eux qui font les erreurs. C'est des gens qui font leur malheur, bien sûr, mais vous n'allez pas jouer l'infirmière toute votre vie, à sacrifier votre vie, à la foutre en l'air pour des personnes pareilles. Parce qu'en face de vous, vous n'avez aucun ressentiment. Pour certains, certaines, vous recevez même des coups, voire pire. Non, c'est pas, non, c'est des monstres. Mais bien sûr, comme je dis, pour le comprendre, il faut l'avoir vécu. Et je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, je vais creuser un petit peu pour ce que je vous ai dit. Ah, j'ai pas pris les signes, excusez-moi. Je vais boire un tout petit peu. Je vous invite à faire de même. Thé, cappuccino ou aromatisé à la fraise comme moi, comme vous voulez. Alors, s'il vous plaît, les signes concernés par cette guidance, si ça leur parle, une indication supplémentaire. Leur signe astrologique, on a le cancer, qui a sauté. C'est très bien quand ça saute. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de vous remettre, de mettre dans la communauté le reportage que je vous avais parlé dans la guidance d'hier sur le mouvement Mascus. J'ai oublié, je vais le faire tout à l'heure. Je vais le rajouter. C'est pareil, d'autres hommes qui font des mouvements, qui essayent d'attirer les hommes sur Internet pour prôner la haine des femmes. C'est un mouvement, c'est sectaire. Enfin, je mettrai le lien parce que je pense que c'est important pour les personnes qui sont, même pour certains hommes, hein, c'est important aussi parce que vous, par exemple, vous allez sur Internet, vous voulez comme les femmes font, hein, quels sont les signes que il ou elle tient à toi, ou comment travailler sur votre couple, ou il y a plein de vidéos comme ça, vous savez, de développement personnel. Et puis vous tombez sur une personne que vous appréciez, vous regardez ses vidéos, et puis à un moment donné, vous voyez que cette personne, elle fait des séances de coaching ou des formations, vous dites, bah, tiens, c'est intéressant, je vais le faire, et en fait, vous vous retrouvez en campagne, en train d'apprendre des gestes de self-défense, comment tirer avec un pistolet, ou comment vous servir d'un couteau.
c'est pas trop le but, en général, du développement personnel, surtout pour la vie conjugale, mais il y en a entre autres de formations aussi, personnelles qui sont payantes, le discours est petit à petit, est beaucoup plus agressif. Voilà, vis-à-vis des femmes. Enfin, je vous mettrai dans la communauté, je mettrai le lien. Même pour les hommes, je pense que c'est important aussi de le savoir pour que certains hommes il y en a qui sont fragiles par rapport à des ruptures qu'ils ont vécues ou qu'ils ont mal vécues. Euh, voilà, ils ont une certaine fragilité. Il y a des hommes qui sont très très sensibles. C'est une qualité, hein. Mais malheureusement, quand on a des ruptures amoureuses qui sont dures, difficiles, que ce soit homme ou femme, on est fragile. Voilà, ça nous fragilise intérieurement, on a besoin de temps pour guérir et on n'a surtout pas besoin de tomber dans des groupes comme ça. Voilà. Au contraire, j'invite vraiment mon public féminin, bien sûr, et masculin vraiment à regarder. Je vais le mettre dans la communauté. J'ai oublié hier. C'est comme si la planète n'allait pas assez mal, franchement. Ça veut pas venir, alors je vais aller chercher moi-même. Bélier, Scorpion, Vierge. Donc, si la guidance vous parle, que ça résonne à l'intérieur de vous, ces signes sont une confirmation que la guidance est pour vous. Sagittaire, Balance. Ben non, ils y sont tous, c'est bon. Ah, il y avait le Gémeaux qui voulait venir. Je le prends pas. Allez, on le prend. C'est exceptionnel. D'habitude, je prends pas 7, je prends 6, mais bon. J'ai vu la carte, c'était trop tard. Bon. Vierge, Cancer, Bélier, Scorpion, Balance, Sagittaire et Gémeaux qui est venu en rab. Donc, si la guidance vous parle, que ça vous correspond, que ça vibre à l'intérieur de vous, et que votre signe sort ou celui de votre autre, c'est une confirmation supplémentaire que la guidance, bien sûr, est pour vous ici. Hum, Je voudrais savoir ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Il y a l'argent qui a voulu sortir. C'est quelqu'un qui a des problèmes. C'est quelqu'un qui a des problèmes parce qu'il a pris une mauvaise décision, il ou elle. C'est quelqu'un qui est instable par rapport à sa santé, mais c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. On a le temps qui a voulu venir. C'est quelqu'un qui prend du temps. Parce que justement, il est très instable dans sa vie et sa santé aussi. Mais c'est quelqu'un qui va se déplacer ou c'est quelqu'un qui est peut-être parti à l'étranger. On a une personne étrangère ou d'origine étrangère. On l'a eu tout à l'heure avec l'oracle lumière. Euh, Quelqu'un qui venait de loin, qui était allé loin, ou qui venait de loin, il ou elle. Là, ça ressort ici. C'est quelqu'un qui est en enfermement, quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui a des problèmes. C'est quelqu'un qui se protège de moments de joie éventuels, mais c'est quelqu'un qui veut une évolution. C'est quelqu'un qui a peur d'être heureux, plus. C'est quelqu'un qui n'écoute pas son enfant intérieur. On me dit que c'est une épreuve. Il y a le lien d'hérédité qui ressort. La trahison. Et pourtant, on me dit, voilà, c'est ce que je voulais savoir par rapport à vous. Vous, il vous a laissé. Séparation, amitié, trahison. C'est quelqu'un, pour certaines, c'est quelqu'un qui vous a trahi avec des personnes autour de lui, autour d'elle. Et pour d'autres, on me dit que oui, vous étiez fidèle, c'est cette personne qui vous a trahi et ça a acté une séparation ici. Ça a provoqué un changement assez important. On nous parle d'un certain temps que vous vous êtes pas vu, hein. On nous parle de 2 à 3 mois ici. Euh, mais c'est quelqu'un qui est très jaloux. En fait, plus le temps passe, plus c'est quelqu'un qui est jaloux. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Là, le message est différent. C'est quelqu'un qui est en enfermement
et qui pense au bon moment que vous avez eu ensemble. Mais c'est quelqu'un qui s'en protège. Donc on retrouve à peu près le même message que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, 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 qui se protège d'être heureux. Parce que pour cette personne, c'est un obstacle. Ça met du retard. On doit être sur quelqu'un que l'argent est très important pour lui ou pour elle. Cette personne, les moments de joie, le bonheur, c'est quelque chose, on va dire, de quelque chose qui le bloque, vous voyez, dans son évolution. J'entends, c'est presque une perte de temps. Et voilà. Et oui, c'est quelqu'un le karma, ça va vous voyez, on a le boomerang et l'argent, vous voyez, l'abondance. Et c'est par rapport à vous, miroir magnétique, vous sortez par rapport à cette distance qui a été causée par des personnes proches aussi. Ça a contribué hein, à votre éloignement. Mais on me dit c'est quelqu'un qui vous aimait. Pourtant, il y avait des sentiments réels. Mais c'est quelqu'un qui s'empêche intérieurement d'être heureux, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'empêche d'être heureux, bah donc le résultat de ça, ça va être quoi? Ça va être le boomerang. Le boomerang par rapport à quoi? Bah, par rapport à l'abondance, à tout ce qui est financier, à tout justement ce que cette personne a mis au-dessus de votre couple. Bah, tout ce que cette personne a mis au-dessus, bah, c'est ce qui va lui être enlevé en fait. Ça va être ça la leçon ici. C'est pas dit que cette personne comprenne la leçon, hein. Pas tous la comprennent, hein. Voilà, pas tous. J'ai des témoignages malheureusement, des retours, des expériences que malheureusement, au lieu de faire l'effet escompté, ça fait l'effet complètement inverse. La personne devient encore plus noire, encore plus toxique, se renferme encore plus dans ses énergies négatives et basses. Et c'est que des personnes qui, au final, bah, au lieu d'être de se laisser guider par le divin, la source, de voir les signes, toutes les synchronicités qui se mettent en place, les heures miroirs, tout ça, bah, c'est des personnes qui rejettent en bloc. Voilà. Et qui se mettent dans la négativité au possible. Et bah, là, c'est des personnes qui coulent, malheureusement. Parce que ce sont des personnes qui, au fond, bah, ont finalement bah, un fond mauvais, un fond noir. Voilà, malheureusement. Là, on ne peut pas les changer, hein. En tout cas, c'est bien par rapport à vous. Et c'est un entourage, hein, peut-être un entourage très proche de cette personne, de la famille ou des amis qu'on ch comme qu'on choisit comme une famille, en fait, hein, voilà. Et c'est ces personnes qui ont contribué à votre éloignement aussi, c'est ces personnes qui maintiennent aussi enfin votre ex dans des énergies, pas très agréables ici. C'est quelqu'un qui est pas bien entouré. Comme on dit, hein: «Montre-moi ton entourage, je te dirai qui tu es». Là, on est sur quelqu'un qui est mal entouré, donc c'est forcément pour ça, que cette personne, bah, a mal réagi vis-à-vis de vous. Oui, fatalité. Là, on est sur quelqu'un, bah, qui a fait des schémas répétitifs avec vous, des «fuis-moi, je te suis». À chaque fois, c'est quelqu'un qui vous a dit: «Ouais, t'es l'homme, la femme de ma vie, je rêve de toi, je peux pas t'oublier», avec le contrat et le cadeau. «Je veux qu'on s'engage, je veux qu'on réussisse tout», et puis paf, ça repart. Loi divine, foudre, allez, rebelote. Et vous, clairvoyant, clairvoyante féminine, vous sentez que cette personne va revenir. Mmh, vous savez aussi que cette personne était, comme on dit, que vous étiez sa chance, que vous étiez, spéciale dans ce lien. Voilà, et c'est quelqu'un qui vous a accusé d'infidélité. Voilà la réponse de tout à l'heure. Bien sûr, c'est pas évident de faire le deuil d'une situation quand on sait qu'on est destiné à la personne et que la personne s'obstine à aller, en fait, j'allais dire vers la gauche au lieu d'aller vers la droite, quoi. C'est dur. C'est pour ça que j'ai senti une forte, quelque chose de lourd avec l'oracle de Calypso tout à l'heure. Vous tournez le dos, mais c'est pas de gaieté de cœur, c'est pas ce que vous auriez voulu. Vous auriez voulu la paix, la tranquillité dans ce lien. Voilà, mais cette personne l'a mis en échec. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui le regrette. Voilà, mais c'est trop tard. C'est dommage. J'espère que ça parlera pas à beaucoup de personnes, parce que j'aime pas faire des tirages comme ça. J'aimerais savoir, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ou est-ce qu'il va se passer quelque chose de bien? Est-ce que je voudrais vous dire quelque chose de plus...
Hein. Vous allez être fort forte, vous. Il le faut, hein, pour traverser ça. Là, on est face à, en fait, vous êtes en lien. On est face à une situation très, très triste qui normalement ne devrait pas arriver, mais malheureusement, ça peut arriver quand on est en lien, qu'on est avec des personnes. Déjà que c'est dur parce qu'il faut qu'on travaille ensemble sur nous-mêmes, sur nos blessures. Si en plus il y en a un qui malheureusement est dans la négativité et choisit le mauvais côté, qui est dans l'obscurité et pas dans la lumière, ça fait des liens dramatiques et c'est ce qu'il y a là. C'est ce que je ressens ici. C'est quelqu'un qui choisit le mauvais côté, il se conforte dedans. Là, je sens vraiment dans les énergies quelqu'un qui... dans les énergies, c'est quelqu'un qui est en guerre avec vous. Alors que c'est tellement simple d'ouvrir son cœur et de dire je regrette, je t'aime. C'est pas dur. Et pour certaines personnes, c'est tellement dur. Ça leur coûte de dire ça. Ça montre justement le degré de toxicité. Parce que ça soulage tellement de dire pardon, de dire j'ai pas été correcte, excuse-moi, je t'aime, t'es important ou importante pour moi. Sans toi, je suis paumée, je suis perdue, je vis plus, je mange plus, je dors plus. C'est pas dur. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ah, quand même. On vous dit que vous avez confiance. Oui, on nous parle de quelqu'un de connecté, quelqu'un qui est autonome. On a le gel, je veux savoir pourquoi. Sûrement parce que cette personne est encore dans vos énergies, mais de façon négative. En tout cas, là, on me dit que... Oui, donner, recevoir ici. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui reste dans vos énergies, qui vous appelle, que ce soit dans l'énergétique ou par les messages, c'est quelqu'un qui reste dans vos énergies. C'est pas facile de couper. On peut pas couper un lien d'ailleurs, mais on peut prendre des voies différentes, bien sûr, c'est ce que vous allez faire, parce que c'est quelqu'un qui est trop toxique pour vous, qui est devenu, ou déjà que c'est quelqu'un qui était pas bien. On a vu qu'au fil du tirage, enfin moi je l'ai senti, c'est quelqu'un on a vu avec la colère, la toxicité, qui va dire du mal de vous, c'est quelqu'un qui va dans le mauvais chemin, quoi. Vous allez vous forcer à être vraiment, je sens des personnes là que vous allez vous atteler vraiment à être dans la bienveillance, dans le donner, le recevoir. Vous allez beaucoup donner de vous-même. Vous allez être très, pour justement montrer que vous êtes dans la bienveillance, mais avec force. Vous allez vous accrocher à ça comme à une bouée, quoi. C'est beau en même temps, hein. Oui, mais ça va vous apporter la sérénité et ça va vous amener aussi quelqu'un. Parce que là, on me parle d'une communion possible, vraiment d'une union, mais on vous dit d'attendre, c'est pas maintenant. Pour certains, on nous parle peut-être pendant un voyage ou un déplacement, ou peut-être j'entends, là on a le bus par exemple, hein, peut-être que pendant que vous prenez le bus, ou que vous serez en voyage quelque part avec une caravane, qui sait, que sais-je, voilà. Ben, vous allez rencontrer une personne, comme ces deux petits personnages là qui sont mignons, regardez comme ils sont mignons l'un à côté de l'autre, ils se tiennent la main. Voilà, c'est tellement simple d'aimer. En tout cas, on me dit que c'est une personne avec qui vous pourrez avoir confiance. C'est pas pour maintenant, mais on nous parle d'une personne connectée à la nature. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit de façon autonome. Vous savez, les maisons autonomes, qui fait sa propre énergie. Il y en a même qui sont autonomes par rapport à l'eau. Ils ont leur propre puits de forage. Ils sont vraiment, c'est top maintenant. On peut vraiment être en autonomie complète. Et je sens quelqu'un comme ça, qui est très connecté à la nature, qui est en autonomie. J'entends qu'il est autonome aussi lui-même, mais je sens sur l'habitation. En tout cas, c'est quelqu'un que on nous dit que vous pourriez avoir confiance ici. On me montre une personne rousse ici. Elle est rousse là. Peut-être que vous êtes rousse, qui sait. Voyez? Comme ils sont mignons tous les deux. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez faire confiance. D'accord.
On me montre une balade à vélo aussi peut-être pour certains. On me dit que ce sera aussi peut-être quelqu'un qui aura un tempérament artistique. Pour certains, on me dit aussi que ce sera peut-être un voisin. Alors peut-être que ce sera un voisin de vacances sur votre lieu de résidence. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui aura une âme artistique. Peut-être quelqu'un qui aimera les musées, quelqu'un qui aimera ces choses-là aussi. Entre vous, ça commencera vraiment très sagement. Vous aurez beaucoup de sagesse, de bienveillance avec cette personne, un peu comme une mère. Vous voyez quelque chose de très gentil, une amitié au départ, mais vous allez vers une unité. Vous allez former un couple, oui. Vous serez dans la gratitude parce que vous avez travaillé à ça toute votre vie, vous avez subi la solitude, vous avez été longtemps seul ici, même quand vous étiez avec votre autre, j'entends que vous étiez seul. Vous avez travaillé beaucoup sur vous-même et vous allez être en gratitude quand vous allez rencontrer cette personne. Parce que vous allez comprendre que c'est le résultat de vos souhaits, de vos visualisations, ce que vous avez demandé. Ça va vous apporter une croissance émotionnelle. Vous allez vraiment vous épanouir intérieurement. Ça va être très, très... C'est bien ici. Ouais. On nous parle de quelqu'un de très intelligent qui va vous aider à vous élever. Au départ, ça va vous perturber quand même. Vous allez avoir une certaine incertitude. Vous allez avoir des craintes, des doutes, des peurs. C'est normal. Vous allez trouver un équilibre. J'entends pour certaines personnes, l'équilibre va se trouver quand vous allez peut-être faire un voyage quelque part ou aller dans un endroit, vraiment une retraite ou quelque chose de mystique, vous voyez? Et ça va vous permettre de vous détacher. Et là, vous allez vraiment voir cette personne, enfin, il va y avoir un déclic. Vous allez arriver à un équilibre dans votre raisonnement par rapport à vous, une certaine paix qui va vous ça va être une évidence d'un coup, ça va se débloquer. Voilà. Vous voyez? On a le oui qui vient et là, voilà, et la reine. Vous voyez, vous sortez. Oui. Et vous allez vous enraciner, vous allez vous ancrer avec cette personne. Parce que c'est oh, c'est mignon. Parce que c'est quelqu'un qui oh, c'est adorable, mon Dieu. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui vous voit comme une fleur sauvage, hein. Oui, et la réalisation, c'est ce que vous souhaitez. Au fond de votre âme, c'est ce que vous souhaitez. C'est très joli. C'est très joli comme message. Alors, c'est quelqu'un, vous, on vous dit oui, hein, c'est confirmé. Vous sortez avec la reine ici. Vous allez vous enraciner, vous ancrer avec cette personne. Pourquoi? Parce que c'est mignon. Non seulement c'est bien sûr c'est quelqu'un de bien pour vous, mais c'est quelqu'un qui va être vraiment en adoration devant vous. C'est quelqu'un qui va voir toute votre beauté, vraiment. Euh, pour cette personne, vous allez être le plus beau, la plus belle. C'est quelqu'un qui va vraiment vous voir comment vous êtes à l'intérieur, mais aussi que vous êtes beau dedans et que vous êtes beau aussi dehors. Beau ou belle, hein, vous interchangez. Excusez-moi, je commence à être émue. J'ai la voix qui tremble, mince, excusez-moi. En tout cas, on nous dit avec la fleur sauvage que c'est quelqu'un qui va vous voir comme une personne un peu ben, rebelle, un petit peu, pas hostile, mais un petit peu timide, un petit peu sauvage. Mais ça va lui plaire parce que c'est une marque, bah, c'est une marque de caractère ça montre du sérieux. Vous n'êtes pas replié sur vous-même, hein, vous êtes juste un petit peu sauvage, vous vous laissez pas approcher par n'importe qui et c'est très très bien ici. Et c'est quelqu'un qui va vraiment être en adoration comme devant vous. C'est quelqu'un qui va vous porter comme ça, quoi. C'est quelqu'un, vous allez être sa reine pour lui et pour elle. Enfin, pour elle, vous allez être son roi et puis pour lui, vous allez être sa reine. C'est très joli, c'est très rare. Heureusement, tant mieux. J'espère que ça vous parlera du coup et que ça vous arrivera. Je vous le souhaite de tout mon cœur, vraiment. En tout cas, au fond de votre âme, bah, vous allez vraiment
Vous allez être dans la gratitude, on l'a vu tout à l'heure, maintenant je comprends pourquoi, parce qu'en fait, beh, c'est ce que vous avez toujours souhaité, cette personne. Comme elle va vous traiter avec respect, c'est quelqu'un qui va vous chouchouter, qui va être, attentif à vos besoins, heu, qui va se soucier de votre bien-être. Ça, c'est la première chose qu'on remarque quand on est avec quelqu'un, vraiment qui en a rien à fiche de vous, excusez-moi le terme, mais, en tout cas, on nous annonce une rencontre, hein, tant mieux. Mais, quelqu'un qui se soucie pas de vos besoins, c'est quelqu'un qui se projette pas, qui s'en fout de vous. Sans chercher les signes, les red flags, les drapeaux rouges, les on le remarque, ça c'est un signe qui est, voilà, c'est indiscutable. Il y aura beaucoup de désir entre vous, hein. Ça va être inattendu pour vous, cette personne. Ça va arrêter vos oui, on a la croissance, l'élévation sur les larmes. Vous allez arrêter de pleurer et d'être dans la solitude. Vous allez être dans la gratitude parce que vous avez travaillé sur vous. Ça ressort, les mêmes cartes reviennent, c'est bien, c'est très, très bien. Et en d'autres decks, on a quoi? On a le oui, oui. C'est quelqu'un qui va vous voir comme une fleur sauvage, qui va vous voir très beau, très belle, qui va être en adoration devant vous. Ça ressort. C'est quelque chose que vous avez souhaité du plus profond de son âme de votre âme et qui va se réaliser. Les cartes reviennent. 01, 01, 01, quand je vous dis ça. Mon Dieu, je vous le souhaite. Là, on est sur. Moi, je vois ça tout le temps, et pourtant, j'ai personne qui pense à moi, mais ça, c'est pas grave. C'est pas le sujet, c'est pas important. Mais pour vous, je vous le souhaite. Si vous avez rencontré cette personne et que vous voyez la guidance et que vous l'avez déjà rencontrée, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Comme ça, le cœur. Je vous le souhaite, vraiment. Vous méritez. Vous avez assez, comme on dit, vous en avez assez bavé ici. Je vais voir les vies antérieures que vous aurez peut-être avec cette personne que vous allez rencontrer, pas votre ex. Alors, avec la nouvelle personne que les belles âmes vont rencontrer. Donc, ma temporalité par rapport à ce que j'ai ressenti, ce qu'on a eu dans l'oracle de Calypso et dans l'oracle des miroirs, c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie bah, après la réalisation et après bah, une certaine guérison que vous allez faire en retrouvant l'estime de vous-même. Parce que quand on est dans un lien toxique, c'est souvent par là que ça passe, c'est l'estime de vous-même. Une fois que vous retrouvez bah, l'amour de vous-même et que vous, justement, vous priorisez et vous vous rendez compte bah, que finalement, bah, vous avez besoin de personne pour vous aimer, pour prendre soin de vous-même. Quand vous êtes dans ça, la personne, elle arrive. Bien sûr, ça c'est un travail que les personnes bah, toxiques, narcissiques, sociopathes, etc. Narcissiques, on l'est toujours tous un peu, hein. Ça c'est, on est comme ça, on est des êtres humains, on est imparfaits, on l'est tous un peu, hein. Mais il y a des degrés quand même. Quand ça touche à la perversion, aucune empathie, que le fait de voir l'autre souffrir, ça donne à l'autre une certaine jouissance, c'est immonde, c'est immoral, c'est monstrueux. Voilà. Vous allez rencontrer cette personne sur l'été. Peut-être certains sur le printemps, mais d'autres, ça va être sur l'été, peut-être à l'automne après, parce que ça va arriver en fait après tout ce que vous, les petites graines que vous avez semées, le travail sur vous que vous faites, que vous allez faire, continuer à faire. Petit à petit, vous allez bien sûr être de mieux en mieux, euh, et ça déclenche. Donc à partir du printemps, le printemps prochain, on a parlé quand même de l'été. Donc n'attendez pas, ne soyez pas dans l'attente hein, que cette personne arrive. Comme on dit, c'est quoi la chanson? Je, je n'espère pas l'amour, je m'y attends. Je crois que c'est ça la phrase. Parce que vous savez que c'est une réalité. Espérer, ça reste dans le domaine du rêve. C'est ça. On nous parle de cavalier, cavalière. Chevalerie, pardon. Pourquoi je dis cavalier? Il y a peut-être un rapport avec les chevaux. Il y a un rapport aussi à la fin. Peut-être que c'était une période, c'est que cette période-là, les gens étaient, c'était pas facile de vivre à cette époque, quand il y avait la chevalerie. Peut-être que vos ancêtres, il y avait des chevaliers. En tout cas, on me montre le cheval.
Voyez comment ça vous parle. Par rapport à la fin, on nous dit quoi? On nous parle d'origine asiatique. Vous ou cette personne. Ah, ça a un rapport avec l'enfance, le bébé. Peut-être que vous avez manqué étant enfant. On nous parle d'origine aussi gréco-romaine et de la mère. Là, on me dit que c'est une mère qui vous protège. On me dit que c'est une mère qui est au ciel. Et c'est, elle vous protège. C'est devenu un de vos guides. Elle vous protège. Elle est avec les anges, elle vous protège ici. Donc si dans vos origines, vous avez des origines gréco-romaines, italiennes, comme ça vous parle, ça vous concernera encore plus. C'est très joli ici. Elle vous protège, cette mère. C'est pour ça qu'elle est venue coller à la carte. Votre âme est très vieille, très très ancienne. En tout cas, oui. Ah, c'est venu avec l'époux, l'épouse. Vous avez appris les leçons et les bienfaits, vous. Donc ça va débloquer l'arrivée de cette personne. On me le confirme, parce qu'elles sont arrivées en même temps dans mes mains. Oui, on me le confirme ici. C'est très bien. On me parle de perquisition et d'inquisition pour certaines d'entre vous. Vous avez souffert à une époque comme ça, pendant cette époque. Parce que vous étiez spirituel, vous étiez religieux. Je ne l'ai pas prise, elle est revenue. Il y a eu des figures d'autorité pendant une période d'inquisition, où vous avez été persécuté par des personnes qui étaient... c'est bizarre, j'entends sorcière. Peut-être c'était des personnes spirituelles, très religieuses, et on vous a peut-être accusé de sorcellerie ici. C'est ce que je ressens. Ah ben voilà. Parce que pour certains et certaines, vous avez des dons. Vous avez des dons de guérisseurs, de guérisseuses, et vous guérissez les gens. Mais vous avez pardonné pour ce mal qu'on vous a fait. Pour le reste aussi. C'est pour ça que les leçons et les bienfaits, comme je dis, hein, leçons apprises et acquises ici. C'est ça. C'est pour ça. Pour certains, certaines, par rapport à la mère, je sens que vous êtes orphelin ou orpheline aussi. Donc là, il y a un double message. Soit vous avez perdu cette mère. Mes condoléances, hein, pour ceux qui ont perdu quelqu'un, enfin une mère, un parent. Même s'il y a 10 ans en arrière, c'est pas grave. Vous avez toute ma sympathie. C'est pas facile. Surtout quand on s'aime beaucoup, qu'on sait qu'on est aimé. Pour d'autres, par contre, c'est quelqu'un qui montait au ciel, oui, et qui vous a laissé orphelin ou orpheline. C'était pas un choix. C'était un départ involontaire au ciel. On vous parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, par rapport à l'orphelin, à la mère, elle me revient dans la main cette carte, pareil comme tout à l'heure, avec l'autre carte du guérisseur, de la guérisseuse, non, de la persécution. J'avais pas voulu la prendre, elle est revenue dans ma main. C'est pareil ici. Vous avez beaucoup souffert du manque d'argent par rapport au départ de cette mère, de ne pas avoir une famille, j'entends, aisée ou même moyenne. Il y a eu des... C'était pas la joie tous les jours, quoi. Et c'est une de vos phobies de manquer, d'ailleurs, aujourd'hui. Vous avez fait le vœu, justement, de ne plus vous sentir dans cette situation de perte, de manque. D'accord. Elle revient. D'accord. Vous êtes très connecté à la nature, vous aimez beaucoup la nature. Pour certains, vous travaillez en rapport avec la forêt. Vous voyez comment ça vous parle. Vous, cette personne
que vous allez rencontrer. C'est vrai que, pardon, que j'ai senti quelqu'un qui était dans une maison autonome, un peu en autarcie dans la nature, quelqu'un comme ça. Peut-être que je sens quelqu'un qui travaille l'ornithologie ou garde forestier, vous voyez? Quelqu'un qui travaille vraiment pour la nature, dans le respect de l'environnement, des choses très... C'est beau ici, c'est très beau. Ça peut être quelqu'un aussi qui... Là, c'est mignon le message que j'entends. C'est quelqu'un qui veille à la santé de la nature. J'entends vétérinaire aussi. Pas vétérinaire pour les arbres, hein. 0 une 10 quand je vous dis ça, décidément, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Moi, c'est 2 heures qui me suivent, que ce soit en timer, en l'heure du four, peu importe. Même, vous savez, dans les numéros de téléphone ou dans les factures. Alors, soit c'est 0 une 10 pratiquement tous les jours. Allez savoir. Je vous raconte ma life, hein, je vous cache rien, hein. Je vous adore, mes belles âmes. Vous êtes une belle communauté. 01 11 11. Allez, on continue. Oui, j'entends vétérinaire. Ah, c'est marrant ce qu'on me dit vétérinaire. Et après, on me dit vétérinaire pour les arbres. C'est- Excusez-moi, c'est mignon, mais je crois pas que ça existe. Dites-moi dans les commentaires. Peut-être remarquez. C'est vrai qu'il y en a qui veillent ben, à la bonne santé des forêts, de la nature en faisant des prélèvements, mais ça doit sûrement porter un nom. Mais c'est mignon qu'on me dit euh, vétérinaire pour les arbres. C'est adorable. C'est pour ça, des fois, quand je canalise, vous voyez, je bug. Là, je dis le mot parce que j'ai trouvé ça super mignon. Mais des fois, j'entends des mots comme ça qui ne veulent rien dire. Alors, il faut que comme si je faisais la traduction, en fait. Donc, des fois, je bug. Ah, on me dit que votre vie amoureuse, ben, ouf, là, c'est lourd le message qui me vient. Pour certains, voilà, la relation karmique, elle arrive. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, pour certains, votre vie amoureuse, ben, ça a été une succession de guerres et de batailles. Parce que vous avez eu beaucoup de relations karmiques. Parce que justement, il y avait des choses à épurer, à nettoyer. Et on a vu que c'était fait aujourd'hui avec les leçons apprises et acquises. Vous allez avoir justement avec cette personne qui est très, très connectée à la nature, sûrement très spirituelle aussi. On va voir vite fait avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu. Je vais quand même prendre une petite carte des liens d'âme et autres relations karmiques. Ça va être un peu long, désolé. En ce moment, les guidances sont un peu plus longues parce que j'essaie justement de détailler plus, d'aller au plus pour vous. Et puis c'est vrai que quand il y a beaucoup de choses à dire, ça prend le temps qu'il faut, hein. Voilà. Quand vous allez rencontrer cette personne, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est quelqu'un qui est dans le développement spirituel aussi. Voilà, j'ai la réponse. C'est ce que je vous ai. Qu'est-ce que je viens de vous dire? J'ai dit c'est quelqu'un qui doit être dans le développement spirituel, qui doit être spirituellement, qui doit être spirituel. Et ben voilà. C'est quelqu'un qui est dans son développement spirituel. Pour certains, certaines, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir peur. Vous allez avoir un conflit intérieur parce que les secrets, les non-dits, tout ce qui a trait, qu'on retrouve dans les relations karmiques, vous avez l'habitude de ces schémas de fonctionnement tordus et malheureusement, vous avez peur de revivre ça. Voilà, à la coupe. Je suis tombée sur quoi? La manipulation. Vous avez peur de ça. Voilà. Mais on a vu que ce ne sera pas le cas, hein, heureusement. Oui, regardez, vous allez vers cette personne, vous pourrez faire un couple parce que vous devez être réunis avec cette personne et regardez ce qui vous attend. Les bonheurs et les plaisirs. Vous voyez, ça n'a aucun rapport avec les autres cartes. Les autres cartes. Voilà, vous allez vers ça. Ce ne sera pas manipulation, toxicité, rien à voir. C'est très bien. On vous dit que pour l'autre personne, vous voyez, l'éloignement était nécessaire parce que c'était quelqu'un qui était dans le refus du changement. C'était une personne qui était dans le refus de la croissance personnelle. C'était quelqu'un
qui était qui n'a pas fait preuve de souplesse avec vous, parce que c'est quelqu'un qui était dans la victimisation. C'est quelqu'un qui était dans tout ce qui était sexualité, plaisir, les choses pas équilibrées, pas bonnes. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que vous allez rencontrer, qui va vous mettre dans... on retrouve les plaisirs, oui, mais ça n'a rien à voir. Il y a les plaisirs et le désir, c'est pas pareil. Avec une personne, avec d'autres cartes comme ça n'a pas le même langage, la même signification. Là, on est vraiment sur un couple, quelque chose de positif. Voyez? Oui. On nous parle d'harmonie, on nous parle de flamme jumelle avec cette personne. Il y a bien un lien. Vous allez droit vers votre harmonie avec cette personne. Ça va être une relation posée, une relation stable, une relation calme. C'est ce que vous avez besoin ici. Vous avez vraiment besoin de ça. C'est bien que cette personne travaille dans la nature parce que ça va vous faire un bien. Vous allez respirer. Pour d'autres, vous allez avoir une clarté d'esprit. Ça va être une évidence pour vous. Pourquoi? Parce que cette personne, alors là, il y a deux liens. Ça peut être aussi votre âme sœur. Voilà. Donc on a des flammes jumelles que vous allez être en harmonie, vous allez faire réunion. Pour certains, vous allez être en réunion ou couple avec cette personne. Voilà, parce que on a les flammes jumelles ou les âmes sœurs ici. On a les deux liens. Donc ça va parler à beaucoup de personnes. Tant mieux, parce que le début était dark, mais là pour la fin, je suis d'accord. Ça va être une évidence pour vous, hein. Voilà. Bien sûr, au début, ça fait peur, parce qu'on n'a pas l'habitude. Voilà, vous avez peur de l'avenir, vous voyez? Pour certains, certaines, vous allez avoir peur de l'avenir, vous allez avoir peur que cette personne vous mente. C'est ce qui vous fait peur. Mais on vous a dit non, ne craignez rien. C'est pas quelqu'un qui sera comme ça. Juste, je dis ça, regardez, je coupe chez quoi? Je le fais devant vous, vous voyez? Appréciation et gratitude et engagement. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous apprécier à votre juste valeur, qui va être content de vous avoir, contrairement à votre autre qui n'a pas su vous apprécier justement et qui n'était pas content de vous avoir, puisque c'est quelqu'un qui, c'était pas, de toute façon, ces personnes-là, on n'est que de la nourriture narcissique. On, on n'est pas apprécié pour l'être humain, pour l'âme que l'on a. Voilà. On n'est pas apprécié, aimé pour notre âme, pour nous. On est juste une nourriture narcissique, un besoin de combler un manque. Une fois que cette personne elle a comblé son manque, son vide intérieur, ben, elle s'en va pour trouver ben, une autre nourriture narcissique. Voilà. Je visualise un peu ce genre de personnes comme des jarres, vous voyez? Elles se remplissent, après quand elles se remplissent à un tiers, ben, elles vont voir ailleurs, après elles se remplissent, voilà, elles recommencent jusqu'à ce qu'elles sont pleines et puis après, ben, elles vaquent à leurs occupations, à leurs plaisirs, avec peut-être la personne qui est, comme on dit, leur proie principale, c'est-à-dire la personne, ben, excusez-moi le terme, la plus gentille, la plus en pâte, oui, mais qui considère comme une poire en fait. Et puis, là, c'est elle, bah, qui subit, toutes les injures, les disputes, les voilà. Et puis les autres qui sont autour, bah, elles attendent, elles sont en attente, c'est-à-dire elles sont bloquées, elles sont ghostées, voilà. Ou alors de temps en temps, elles ont 3 messages, qu'elles attendent comme si ça venait du messie, parce qu'elles sont aveuglées par l'amour, qu'elles ont eu, bah, en ayant le love bombing. Ne l'oublions pas, ce fameux love bombing, ce bombardement d'amour qui vous met, bah, dans un état de oui, rapidement, vous tombez amoureuse ou amoureux et qui vous met dans un état, bah, de dépendance affective, oui. Donc ça fait que cette personne, après, elle vous jette des miettes, des micro-miettes, des nano-miettes et puis, vous remarquez rien parce que vous êtes amoureux ou amoureuse et puis, voilà, pour certains, il vient avec, un bouquet de fleurs tous les 6 mois ou même pas. Moi, pour ma part, si je vous dis: «Mon Dieu, vous allez être sur les fesses», pardon, excusez-moi le terme, excusez-moi. Vraiment, moi, pour vous dire, ça a été, ouais, presque 6 ans, un. Voilà, faut le faire, hein. Voilà. En 6 ans, un seul. Voilà. Donc quand on tombe sur quelqu'un, de pervers narcissique, on s'attend à ces choses-là, mais après on remarque. Sur le coup, on fait pas attention. Bon, je vois de suite les commentaires, hein, ça veut pas dire qu'une personne, elle vous offre pas de fleurs, qu'elle est mauvaise. Je ne parle pas des personnes, je parle des personnes perverses narcissiques. On met pas tout le monde dans le même panier, voilà. Là, je parle que des personnes, des sociopathes, des personnes perverses narcissiques.
autrement dit des PN. Je ne parle pas de quelqu'un peut-être qui a pas un bon travail ou qui est peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de stress, qui ne pense pas ou qui n'a pas les moyens de vous offrir des fleurs pour vous faire plaisir quand il en a envie. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle fait quand elle peut pas? Ah bah tiens, minuit. 0000. Je vais vous poster la guidance tard, mes belles âmes. Excusez-moi, c'est vrai que je suis rentrée tard, j'ai eu beaucoup de travail, je suis désolée. Je suis désolée. Euh, mais ça veut pas dire que cette personne, elle a pas le temps parce que ou elle travaille beaucoup, elle a beaucoup de soucis. Euh, mais souvent, les personnes comme ça, même, ils ont des gestes. Quand c'est des personnes qui n'ont pas de problème psychologiques majeurs, comme les pervers narcissiques ou les sociopathes, hein, ce ne sont pas des petites pathologies qui se guérissent en allant voir chez le psy ou comme quand on fait un burn-out, hein, avec un traitement antidépresseur, beaucoup de repos, une petite hospitalisation pour certains, et puis après ça va petit à petit. Non, là on n'est pas dans ça, hein, pas du tout. Voilà, donc les personnes qui sont normales, quand même si c'est des romantiques, ils vont vous prendre des fleurs des champs, dans un champ, ou alors ils vont vous ramasser une rose, qu'ils vont trouver, des fois on voit quand on passe sur le bord des villas, dans le bord des trottoirs, où il y en a qui a des fleurs qui dépassent, des choses comme ça, des fois il y en a qui ramassent. Voilà. Ou même dans la nature, des fois, il y a des buissons de roses sauvages qui sont très, très, très belles. Il va vous en ramener quelques-unes. Là, c'est très joli. Et franchement, ça vaut tous les bouquets de fleurs du monde, des attentions comme ça. C'est encore plus beau parce que la personne a fait l'effort de les cueillir. Enfin, voilà, c'est adorable. Mais une personne narcissique, ça n'a rien à voir. Il préférera offrir des fleurs à une tierce pour avoir une nouvelle proie plutôt que de vous d'offrir des fleurs à vous parce que vous supportez ses crises, ses colères et vous l'aimez. Voilà. Ah, par contre, si vous lui offrez rien, alors là, vous êtes un monstre, hein. Enfin, malheureusement pour les belles âmes qui me regardent, hein, vous connaissez aussi. On rencontre jamais ces personnes par hasard, et pour ma part, j'ai compris que c'était justement pour me servir de mon don déjà, et de deux, pour aider d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Bon, là, je parle des personnes qui n'étaient pas en lien, hein, bien sûr. Mais ça peut arriver qu'on se retrouve dans un lien, déjà que c'est souffrant. Ça peut être confondu souvent avec justement des personnes perverses narcissiques, parce qu'on a des épreuves, on a des disputes, l'autre est fuyant, on a le chaser, le runner. Des fois, ça peut être en porte-à-faux, c'est vrai, parce que ça a des similitudes. Mais quand on se renseigne bien, c'est pour ça que je vous invite à vous renseigner, à lire beaucoup des choses, et que je dois continuer aussi à faire les vidéos pour les liens. Donc, ouf, mon Dieu, cela vaut bien la peine d'attendre, d'accord? Ça veut dire arrête de parler. Ben oui, mais j'ai envie de parler à mes belles âmes. J'ai le droit, non? C'est ma chaîne. Ouh, pour certains, on vous parle d'un mariage. On vous parle d'enfants, on vous parle de beaucoup de passion. On vous dit que c'est certainement lui. Pour d'autres, on vous parle d'une réconciliation, de faire un effort et d'avoir confiance. Vous voyez comme ça vous parle, hein, c'est sûrement par rapport à votre... on n'a pas le même parcours. Mais en tout cas, on vous dit, cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit très bientôt, restez optimiste dans votre vie amoureuse parce que bientôt vous allez rencontrer la bonne personne. Il y aura beaucoup de passion dans votre lien, beaucoup d'amour. On vous dit, bien sûr, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Pour certains, il y aura des enfants aussi. Peut-être que vous avez un enfant ou que vous voudriez en avoir ou en adopter. En tout cas, vous allez, avec les enfants et le mariage, on me dit que vous allez construire quelque chose vraiment avec cette personne. Vous allez construire un foyer, vous allez construire une vie, si vous êtes bien sûr en âge de le faire. Sinon, pour d'autres, l'enfant, ça peut être aussi un animal de compagnie pour beaucoup. Par rapport aux personnes qui ont un certain âge, souvent, quand elles ont des besoins euh, de materner, d'avoir des enfants et qui n'ont pas assez de famille, oui, avoir un chat, un chien, euh, c'est c'est des bébés. Des fois, c'est même encore plus bébé que des enfants. Donc, en tout cas, je vous le souhaite à tous et toutes parce que c'est un très joli tirage. On vous dit d'exprimer votre amour. N'ayez pas peur quand vous rencontrerez cette personne de faire le premier pas dans le sens de lui révéler ce que vous avez vécu, de,
de ne rien lui cacher. Et puis, les autres cartes que j'ai eues de la réconciliation. Faites un effort, confiance et réconciliation très bientôt. Une personne du passé revient dans votre vie. D'accord, pourquoi? D'accord. Ben, méfiez-vous parce qu'on vous parle de tromperie pour cette personne. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous allez être dans la confiance, vous voudriez faire un effort encore, vous allez essayer de vous réconcilier. C'est ce que je ressens. Vous allez être dans la démarche de vouloir sauver les meubles, comme on dit, et finalement on vous dit que cette personne porte le masque de la tromperie et que c'est un amour non réciproque. Pourquoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est un lien karmique. Là, pour certaines d'entre vous, la leçon, elle n'a pas encore été, elle a été apprise, oui, mais pas acquise. Et là, j'entends avec ce dernier test, je vous ai dit tout à l'heure dans l'oracle de Calypso que c'est quelqu'un qui allait essayer de revenir avec les messages, et dans l'oracle des miroirs, on l'a vu aussi. Pour certains d'entre vous, là, vous allez faire un effort. Vous allez vouloir faire un effort parce que vous allez être encore dans l'amour. Le problème, vous allez vouloir vous réconcilier avec cette personne, cette personne doit vouloir, mais on vous dit que non, l'amour est non réciproque. Vous voyez, à l'intérieur de moi, on m'a fait reprendre des cartes juste pour celle-ci, pas pour ce joli groupe où il y a le mariage, les enfants, la passion, que ça vaut bien la peine d'attendre. On voit que c'est fluide, que c'est beau. Mais là, on m'a fait prendre des cartes, et comme par hasard, je suis tombée sur des cartes qui sont quand même assez négatives, contrairement à là où il n'y en a aucune. Vous voyez, j'ai coupé devant vous, hein, je vous ai rien caché. Tout simplement parce que là, on était sur vos énergies, parce que c'est pour vous. Et quand je me concentre sur les autres énergies, que je m'interroge, j'ai des cartes qui sont beaucoup plus noires, avec la tromperie, la relation toxique et l'amour non réciproque, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir venir à la réconciliation, ben, encore pour profiter de vos énergies, de ce que vous lui apportez, de ce que vous lui avez apporté par le passé. C'était ce que j'étais en train de vous dire, vous voyez? Comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Sur ces belles paroles, j'espère que vous avez apprécié cette guidance un peu longue. Je suis désolée de la poster aussi tard. Pardon, mea culpa, pardonnez-moi. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Elle était quand même assez puissante, cette guidance. Elle était assez sombre sur les débuts par rapport à la personnalité de cette personne qui a pris de votre ex ici, qui a pris une bonne partie du tirage. Parce que ce sont toujours des fortes énergies, des fortes personnalités. C'est pour ça souvent que ça prend le tirage. Vous, vous êtes des personnes beaucoup plus douces, beaucoup plus, voilà, plus tempérées, plus calmes. Même que vous souffrez, c'est pas agressif. Donc ça prend pas le pas sur le tirage. Il faut que ce soit moi qui dirige des fois, c'est un peu dur. Ça veut pas, des fois. Donc, mais là, on vous annonce vraiment une rencontre avec cette personne très, très nature, très douce, très, très connectée à la nature, à elle-même, à ses émotions. Je sens vraiment quelqu'un de bien avec qui vous allez pouvoir vous épanouir. C'est fluide, hein, vous attendez, c'est un lien qui va être passionné. Forcément, au début, c'est passionné. Ça s'entretient aussi, la passion. Ça peut continuer, hein, ça peut être relancé par diverses choses, surtout quand on est marié. On a la bénédiction du divin, donc on fait ça avec notre époux ou notre épouse. Il n'y a rien de malsain, quoi. Donc, au contraire, parce que c'est vrai aussi que quand on a des relations hors mariage, malheureusement, on fait rentrer le diable dans nos énergies. C'est c'est malheureux, mais c'est comme ça. Pour ceux qui y croient et bien sûr pour ceux qui s'en fichent, hein, voilà. C'est pas pour rien que quand on n'est pas marié et qu'on a un acte sexuel, après on se rend compte le changement de de l'attitude de la personne vis-à-vis de nous, de vous. Vous remarquez ça. C'est pas innocent, c'est pas anodin. Alors que quand on est avec son mari ou sa femme, on a un rapport, après on est pareil, quoi. Voilà. Parce que bien souvent, on fait rentrer et encore plus quand on est connecté à la spiritualité, parce que ça attire. On fait rentrer le mal dans ses énergies, dans son lit, dans sa maison. Le monde est bien plus spirituel qu'on ne le pense, parce qu'on ne voit rien autour de nous, mais c'est plein, c'est plein. En tout cas, c'est très fluide ici. C'est certainement lui. Vous allez faire des projets d'enfants, vous allez parler, vous allez exprimer votre amour, ce que vous ressentez, ce que vous désirez.
On vous dit de rester optimiste parce que pour certains, certaines, vous allez avoir des craintes, mais on vous dit, hein, ça va arriver vite. Décidez de ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite dans vos visualisations. En tout cas, la finalité de cette histoire, c'est le mariage. C'est la construction d'un foyer, pour certains, certaines, avec des enfants. C'est très joli ici. En tout cas, ben, j'espère que ça vous parlera positivement à beaucoup de personnes. Vous le méritez, vous êtes de belles âmes, de belles personnes. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour tourner une nouvelle page de vie en ma compagnie. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Au revoir.